Ça va, Taïne? Je te dérange pas trop? C'est ça, fini les restes de l'apéro, t'as bien raison, un petit concombre, toujours délicieux. Pas le sentiment d'être sur une table. Comment ils vont? Coffee with Marie 4, ça part sur une vidéo petits yeux, cœur plein de joie. Vous l'aurez compris grâce à l'intro, j'ai peut-être éventuellement un peu fêté le début de ce week-end de 3 jours, mais que voulez-vous, c'est la vie, ça fait du bien, ça fait plaisir. Nous avons donc fait la fête avec certains collègues du collège, voilà, nous nous sommes dit que nous allions fêter dignement ce week-end prolongé, dans la mesure où je n'avais pas mes enfants, je pouvais me permettre de m'amuser un peu, n'est-ce pas? Voilà, et donc Taïne était ravie, elle nous a tenu compagnie jusqu'à tard, vraiment très tard, et il se peut que nous n'ayons pas bu que du jus d'orange. Alors bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent, et objet de cette vidéo, c'est pas vraiment ça, mais c'est un prétexte, c'est que, et je me félicite d'ailleurs, parce que nous étions 5 dans ma caravane, hein, clairement, au milieu de toutes les plantes, et il y a eu une seule petite catastrophe plante, spéciale dédicace à Monsieur Robert, qui était présent, évidemment, vous vous en doutez, je tairai les noms des autres collègues présents, mais bon, voilà, bon, bah, il se peut que dans un mouvement de backflip improvisé, il ait légèrement accroché un plateau de plantes. Moi, j'ai envie de dire, c'est un tout petit problème, vu la quantité de plantes qu'il y avait, et vu le contenu de notre estomac. Bref, donc, vraiment pas grave, et donc ça a été l'occasion pour moi de me rendre compte que ces fameuses plantes, ces dites plantes, il était largement temps que je les rempote, parce que les racines sortaient complètement, donc je remercie Monsieur Robert de m'avoir fait remarquer ce petit souci. Donc voilà, donc c'est parti, je vais blablater avec vous, pas pris mon café, n'importe quoi. Bon, c'est bon. Le café est là, chaud évidemment. Les plantes, les victimes de Monsieur Robert sont là. Ça va, il n'y a pas eu de casse de feuilles, rien du tout, enfin pas que je sache. Donc allons-y, occupons-nous de tout ça. Et puis, alors je rappelle le concept du Coffee with Marie. Alors concept fort apprécié par Karen, une vie de plante. Alors là, merci. Elle adore apparemment, donc ça c'est vraiment trop cool, voir ses vidéos préférées, mais il y en a peut-être qui n'ont pas compris le concept, enfin parce que, bon voilà. Donc, une préparation zéro, c'est-à-dire voilà, c'est du spontané 100%, un contenu scientifique à nouveau proche du zéro, a priori, voilà, pas de contenu scientifique, une ligne directrice pas claire, et des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est le concept de l'improvisation, on adore, moi ça définit à peu près ma vie, donc c'est très bien. J'ai vraiment de très petits yeux, mais ça, c'est là que je me rends compte, c'est là que je me suis réveillée ce matin, j'avais une incrustation de mon oreiller sur la gueule. J'ai dormi très profondément. Pour une fois. Et j'ai fait la grasse mat. J'ai réussi à dormir jusqu'à 7 heures. Ce qui pour moi est extraordinaire. Donc vraiment incroyable. Donc je sais, bah ça y est, je sais déjà plus ce que je disais. Donc voilà, donc je vais improviser, et puis ouais voilà, donc c'est là que je me rends compte que, ça y est, ça partait, j'ai un petit peu. C'est là que je me rends compte que je n'ai plus 20 ans du tout, et depuis longtemps. Il me faut littéralement 24 heures pour m'en remettre, c'est vraiment une catastrophe. Bon, c'est pour ça que je fais vraiment pas ça tout le temps, hein, parce que bon, voilà, je peux pas me le permettre. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors bon, celle-ci, c'est une bécane. Alors, pardonnerez, hein, c'est pas des parasites, c'est juste qu'il y a des bouts de perlite qui sont venus se coller dans. Ça a été un vol plané, hein, vous doutez bien. Donc, des bouts de perlite qui sont venus se coller un peu partout, mais elles vont bien, hein, sinon. Donc, c'est une bouture de Bégonia maculata qui a bien raciné, mais j'ai envie de la laisser en eau, me demandez pas pourquoi. Voilà, bon, ça, à la limite, pas grave, j'ai juste changé l'eau, et puis ça ira très bien. Voilà, non mais merci Monsieur Robert, vraiment je m'en étais pas rendu compte, regardez, non mais il était temps d'agir. Ça c'est une bouture de Monstera adansoni albovariegata,
qui n'a perdu aucune feuille et qui a une feuille qui est en train de sortir. Donc, elle va parfait. Alors, c'était une bouture, une feuille hein, que j'ai reçue il y a 2 mois, je sais plus. Bon, mais alors, vous voyez, elle se barre de son pot. Donc là, il faut pas nécessairement que je rempote dans un pot plus gros, puisque je suis en hydropassive, mais simplement que je retasse, je déchignonne et je remette un petit peu les racines plus haut. Elle est vraiment chercher en profondeur. Donc, je vais m'occuper d'elle. Nous allons nous occuper également, deuxième patient du coup. Oh là là, il y a toute la perlite qui s'est barrée. Une bouture de pothos. Ah non, alors c'est pas Enjoy. Si c'est Enjoy, je sais jamais. Enjoy, Panthère, entre les Manjula, Enjoy, Panthère, machin. La différence est ténue, hein. Vraiment, j'ai du mal à reconnaître. Et là, pareil, elle se barre, donc on s'en occupe. Ici, alors ça se barre pas des trous, mais ça chignonne au fond. C'est une bouture de Monstera Adansonii Mint. Donc typiquement la Monstera... Oh, un trips. Vous voyez avoir de l'alcool là. Vraiment une Monstera Adansonii qui a l'air malade, mais qui ne l'est pas, sachez-le. Elle n'est pas malade, elle a l'air complètement décolorée, mais c'est une mint. Mint, c'est vraiment l'appellation pour ma plante fait une sale tronche, mais c'est normal, c'est une mint. Et ici, bah là pareil, temps d'agir. Eh bien... Attendez, je me rappelle plus, je vous mettrai le nom. Oh là là, c'est la version yellow d'un stripe quelque chose. Silver stripe, bah silver stripe non, yellow stripe, je ne sais plus. Enfin, vous voyez quoi. Enfin, pour ceux qui connaissent les plantes un petit peu. Je ne peux même plus vous dire la variété, c'est un philo. Bon, je corrigerai évidemment mes erreurs et mes approximations là. Bon. Donc, voilà, donc nous faisions la fête. Et vous aurez remarqué... Non mais en fait, je m'éparpille, ça y est, je m'éparpille, j'ai même pas préparé le matos. Allons-y. Aïe. Donc, mon matos, parce que je vous dis, je prépare le matos. Bac de récupération pour tout ce qui va tomber, tout ce qui est machin, tout ce qui fautège. Perlite vermiculite, toute prête. Et les choux à pont, que je peine à commander en ce moment, c'est parce que je me le fais livrer. Moi, je me fais livrer mon lait choux à pont. Parce qu'aussi, j'en trouve pas dans les magasins dans lesquels je vais, dans les magasins plantes dans lesquels je vais. Donc, du coup, je me le fais livrer, mais il me commande sur 2, il y a un problème. Et finalement, bah, je suis remboursée automatiquement, mais il faut que je repasse commande. Et là, bon, bah, donc, j'ai un fond de lait choux à pont. Vous avez vu la facilité avec laquelle j'ai porté le sac. C'est quand même un signe qu'il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Donc, on va faire avec. Donc voilà, c'est ça mon matériel de base de toute façon pour mes rempotages. On y va, on part. Donc nous avons fait la fête. Commençons par celui-ci, par le grand inconnu au bataillon. Nous avons fait la fête et donc je nous félicite déjà de n'avoir pété, enfin même pas pété, d'avoir renversé un bac de plantes sur tout le reste. C'était vraiment exceptionnel. Et les gens étaient libres de leur mouvement. Hein. Je les ai pas calés dans un coin en leur disant « Vous bougez plus !» Ça n'a pas été ça du tout l'idée. Hein. Donc ça s'est plutôt bien passé de ce point de vue-là. Et je nous félicite également. Ah bon? Attendez, pourquoi je nous félicite? Ah oui, parce qu'on a eu une grande idée. Oh, sur les coups de 2h, 3h du matin. On s'est dit, bah, est-ce qu'on ferait pas un peu de musique? Et oui, car il y avait des musiciens dans l'assemblée, j'en dis pas plus. Mais enfin bon, il y avait des musiciens. Et sachez, donc, là, pourquoi je vous dis ça? Ah là là, Marie, sérieux, penser en étoile, c'est plus possible. Parce que du coup, qui dit musique dit on a décroché Tatiana ma guitare, on a décroché une autre guitare, et puis j'en avais une troisième à côté, mais enfin elle a pas servi. On a sorti Léonard, mon violon alto. Eh ben oui Karen, il s'appelle Léonard comme ton chat. Des flûtes, des machins, des choses. Car oui, je fais aussi de la musique à la base. Particularité que j'ai une vraie formation de... Alors moi à la base je joue du piano. Donc du coup, nous avons joué du piano, nous avons joué de la flûte, nous avons joué de la guitare. Et pour jouer de la guitare, avoir des griffes de 5 mètres de long, bah c'est juste pas possible. Donc c'était l'occasion de m'y remettre. Et donc, à 2h du mat, j'étais en train de me couper les ongles pour pouvoir gratter et chanter avec les autres. Donc voilà, je vous parlerai plus largement de ce que je fais comme instrument de musique, si ça vous dit. Mais alors bah du coup, ça m'a donné envie de m'y remettre. Et donc bah c'était trop bien. Et donc nous gueulions joyeusement, nous faisions des voix, des secondes voix, des troisièmes voix, en improvisant des trucs. Bon, c'était vraiment très sympa. Et voilà, pourquoi je nous félicite, c'est que
nous avons réussi ainsi à passer une soirée où nous n'avons quasiment pas parlé, en tout cas le soir, hein, le lendemain matin on s'est un peu rattrapé, mais nous n'avons quasiment pas parlé des élèves, désolé les élèves. On a réussi, non parce que les profs, faut quand même savoir que les profs ont une particularité, attendez je vais chercher un truc. Les profs ont une particularité, c'est d'être incapables de cesser de parler de leur boulot. C'est-à-dire, vraiment... Alors là, j'ai une pensée émue pour tous les conjoints, conjointes de professeurs qui subissent, et qui sont pas professeurs eux-mêmes, et qui subissent des soirées avec des profs, où clairement, ils ne parlent que de leur boulot. Enfin, c'est vraiment, mais moi la première, hein, enfin, je sais bien, regardez... Je vire pas la perlite, je la mets en pont, mais je vire pas la perlite. Oh, j'ai été peut-être un petit peu optimiste sur ce coup-là, attendez. Donc voilà, j'ai une pensée émue pour les conjoints, conjointes de professeurs qui subissent des soirées entières, entendent parler d'élèves qu'ils ne connaissent pas, d'anagrammes, de machins, de trucs, de la profession, complètement incompréhensible pour le commun des mortels, et de la complainte des professeurs. Voilà, bon, bah, désolé, faut que ça dégorge. Mais là, franchement, alors qu'on était qu'entre profs, bon, on a été hyper raisonnable. Regardez comme elle est mignonne dans son petit pot, c'est belle comme tout. Toujours le même principe, hein, un petit fond d'eau et ça repart. Hop, elle s'est fait, bah dis donc, ça va vite, formidable. Donc voilà, on a réussi à pas trop parler éducation nationale et compagnie, et ça nous a fait du bien, vraiment ça nous a fait du bien. C'était vraiment très cool. On en prend une deuxième. Donc c'est pour ça que j'ai plus d'ongles, voilà. Et du coup, ah ouais non mais attendez, parce que j'aurais dû commencer par ça, j'ai vraiment pas été sympa. Je rebondis sur ma dernière vidéo qui était mon Alocasia Tour. Je suis en train d'essayer de dépoter sans tout péter. Hop là, qui était mon Alocasia Tour et où j'avais des Alocasia mystères que j'arrivais pas à identifier. Eh bien, vous avez été des choubidous d'amour. J'ai eu plein de commentaires, plein de gens qui m'ont dit ah, moi je pense que c'est ci, moi je pense que c'est ça et tout. Alors bravo, chapeau à vous. Je suis très admirative. Oh, elle va falloir que je la rince parce qu'il y a une sorte de paquet de nœuds là et je vais pas y arriver avec les doigts, avec les crayons, comme on dit. Et donc, du coup, il semblerait que la grosse dondon très foncée que je vous avais montrée était une Yucatan Princess. Je prends un peu de café, parce que c'est un peu le concept de la vidéo. Une Yucatan Princess. Et la petite dondon que je vous ai montrée au départ en vous disant, je sais pas ce que c'est, ce serait une Pink Dragon. Donc ce qui serait super cool, parce qu'elle est plutôt en forme. Donc, je suis plutôt satisfaite. Et donc voilà. Donc merci à vous d'avoir été si choubidou. C'est vraiment très cool. Quoi d'autre? Eh ben je m'occupe, je rince ma plante. Bon, alors la mystère découverte extraordinaire. Vraiment, mais il faut que je me concentre quand je fais les trucs. J'avais complètement oublié qu'initialement, je l'avais entourée de sphène. C'était juste un cutting, hein. Je l'avais entourée de sphène. Et j'avais laissé la sphène avant de la laisser en hydropassive. Non mais tout va bien, Marie. Pas forcément l'idée du siècle, mais enfin, de fait, ça s'est bien passé. Donc, bah écoutez, je vais dépioter quand même ce qui reste de sphène, parce que maintenant, elle a quand même masse de racines. Mais alors là, faut que je m'accroche, parce que pas que je pète trop de racines, donc ça va être un travail de patience. Bah écoutez, je vais parler pendant ce temps-là, ça va être fabuleusement intéressant. Et je me suis dit quand même, avant de me lancer dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais... en fait, souvent, je vais répondre à des questions qu'on me pose à la volée, que les élèves me posent à la volée, dans les couloirs ou en classe, mais vraiment, ça n'a aucun rapport avec les SVT, donc voilà. Et voilà, j'allais y répondre dans les Coffee with Marie, c'est marrant. Comme ça, vous apprendrez à me connaître. Un truc vraiment passionnant. Une question là qui me vient, qu'on m'a posé plusieurs fois, que les élèves m'ont posé plusieurs fois, c'est « Mais qu'est-ce que c'est que votre médaillon là ?» Donc c'est ce médaillon-là. Je pense si vous allez le voir, très bien. Voilà, j'ai des élèves qui me demandent « Qu'est-ce que ça représente ?» Eh bien, ce médaillon est une pâle copie, hein, évidemment. C'est un truc chinois probablement, vu le prix que je l'ai payé. C'est la chouette d'Athéna. La chouette d'Athéna, qui est une chouette célèbre de la mythologie, et qui a donné son nom à la chouette d'Athéna, qui est une espèce à part entière, une petite chouette qui est la chouette chevêche, et donc qui est associée à la déesse grecque Athéna. Et alors là, accrochez-vous, c'est quand même à mourir de rire, c'est la déesse vierge de la sagesse. Ça me correspond tellement.
Je rappelle quand même que j'ai 3 enfants déjà, donc pour vierge on repassera. Et puis de la sagesse, je rappelle que quand même ma vie est une succession de prises de décision complètement débiles. Ma vie sentimentale est un échec. Et donc ça me fait beaucoup rire d'avoir ça autour du cou. Alors en vrai, du coup Athéna est la chouette de la raison, la déesse Athéna, pardon, et la déesse de la raison, de la sagesse, dans le sens et des connaissances. Donc en tant que prof, c'est un peu normal. Et la chouette a été, on pense, choisie comme représentante d'Athéna parce que elle voit dans le noir. Donc elle voit à travers l'obscurantisme, etc. Donc voilà, donc pour moi ça c'est cool. Par contre le reste ne me correspond pas du tout. Donc vous avez la réponse, c'est la chouette d'Athéna. Chouette chevêche. Je ne m'en sors pas, c'est un paquet de nœuds. Ça progresse, hein, mais vraiment, ça progresse lentement. Autre question qui m'a été posée. Ah oui, d'abord, on m'a posé des questions assez précises dans les commentaires YouTube sur mes... Vraiment, je passe du coq à l'âne, mais enfin, c'est le concept. On m'a posé des questions très précises sur mes vidéos YouTube en me disant, voilà, j'ai tel problème, ma plante est comme ci, comme ça, mais que en texte, c'est compliqué. C'était compliqué pour moi de donner des réponses, d'expliquer, de trouver, d'identifier. Et du coup, je me suis dit que c'était bien que les internautes, que vous puissiez éventuellement m'envoyer des photos de vos plantes. Hein. Attention, hein. Et en fait, j'ai une adresse mail Les Jeunes Pousses, qui est d'ailleurs indiquée, je crois, sur mon site YouTube, dont je me sers pas trop, et que donc je vais vous mettre en barre d'infos. Je la consulterai régulièrement. Je vais peut-être même essayer de la faire tomber dans ma boîte mail. Et donc, ce serait possible pour vous de m'envoyer, enfin si vous avez des questions comme ça très précises, j'ai une plante que je sais pas identifier, j'ai un truc bizarre sur ma plante, je comprends pas ce que c'est, peut-être m'envoyer les photos. Je ne vous garantis pas de répondre à tout le monde, enfin je ferai dans la mesure du possible et du temps disponible, mais ce serait quand même vachement pratique de pouvoir m'envoyer ça. Alors j'avais proposé notamment, je pense à Laurent, un internaute, qui m'avait demandé un truc et je lui avais dit vas-y on parle en MP sur Instagram, et il n'avait pas Instagram, mais parce que je mets pas mon Instagram, mais pareil je pourrais mettre le lien de mon Instagram systématiquement, comme ça vous pourriez me laisser des messages vocaux et on pourrait discuter, même si les messages vocaux sur Instagram c'est 1 minute, c'est quand même hyper chiant. Donc n'est-ce pas Karen, toi-même tu sais le nombre de vocaux qu'on se laisse, parce que pipelette plus 1 minute égale pas possible, hein. Vocal WhatsApp illimité, oui. Vocal Instagram 1 minute, non. Donc du coup, voilà. Bah écoutez, désormais, si j'y pense, je vous mettrai et mon adresse mail, lesjeunespousses205@gmail.com, et mon Insta, voilà, qui est public, hein. J'y mets rien de très privé, vous pouvez y aller. Mais par contre, je l'alimente pas des masses. Mais ça pourrait être un moyen de communiquer plus aisément, voyez-vous. Bon, Laurent, il se trouve qu'il a pas Instagram, donc comme ça, c'était réglé. Laurent, désolé, je balance ta vie, mais enfin, tu l'as balancé dans les commentaires, donc on va considérer que c'était pas privé. Et voilà, donc là, je pense à ça. Autre question d'élèves qu'on me pose très souvent, c'est « Madame, vous avez combien de tatouages ?» Ah bah ça, purée, un paquet, beaucoup. Alors, les élèves, parfois me disent « Montrez-nous vos tatouages ». Désolé, les élèves, il y a des choses que je ne peux pas faire en classe. Typiquement, me foutre à poil. Donc, il y en a que vous voyez, parce que j'en ai majoritairement sur les bras, etc. Donc ça, vous les voyez. Mais il y en a d'autres que vous ne verrez jamais. I'm sorry. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais j'ai combien de tatouages? Et ben du coup, excellente question, j'en ai pas la moindre idée. Donc, est-ce que je ferais pas une pause? Parce que c'est vraiment très chiant, mais je progresse, j'y arrive. Si, je vais faire une pause parce que je pète un câble. Je fais une pause et je les compte. Mes tatouages. Bon, je vais essayer parce que vous savez, vous avez des tatouages mixtes, c'est-à-dire vous avez commencé par un petit et puis vous en avez fait un gros à côté, puis finalement vous les avez fait relier par le tatoueur et puis ça a été tout un truc. Hein. Donc je vais faire ça. Tiens, je vais m'amuser, c'est l'occasion. 17 si j'en ai pas oublié, et c'est pas impossible que j'en ai oublié parce que j'ai des grosses pièces, donc ça je peux pas les oublier. Mais par contre j'ai aussi des petits tatouages cachés à droite à gauche alors là pour le coup, il n'est pas impossible que j'en ai oublié dans le tas, je ne sais plus, parce qu'il y a plein de tatouages que je vois pas, du coup j'en sais rien. Mais on va dire 17, voilà, moi je comptais 17. Voilà, et alors du coup, je les ai tous dessinés moi-même.
Ça, c'est ma petite fierté quand même. Bon, parfois mes traits de dessin sont légèrement repris par le tatoueur, mais très peu. Donc ce sont vraiment des dessins originaux. Je suis très fière de moi. Et oui, et alors on me demande souvent, est-ce que vous allez en refaire? Évidemment que si j'avais un budget illimité et tout le temps du monde, je serais couverte des pieds à la tête, ce qui n'est pas encore le cas. J'ai encore de la place, pour ceux qui se demandent, j'ai encore de la place. Mais c'est le budget qui m'arrête parce que c'est quand même très cher de se faire tatouer, ce qui est bien normal, et ce qui garantit souvent des conditions d'exécution optimales, notamment en termes sanitaires. Hein. N'allez pas vous faire tatouer à 15 balles sur une plage, ça n'est pas normal. Vous allez avoir des problèmes, probablement. Coup des tatouages de vacances, hein, on connaît. Donc, ça y est, ça me prend la tête. C'est comme défaire vous savez, une chaîne qui s'est emmêlée, là. Une chaîne, un collier qui s'est emmêlé. C'est vraiment très très chiant. Donc oui, bien sûr, j'ai plein d'idées. Je pense en refaire là bientôt, mais encore faut-il avoir le budget. Voilà. Chose que je n'ai pas. Enfin, c'est-à-dire, si, je pourrais, mais je préfère consacrer mon argent à autre chose. Mais oui, j'ai des projets sur le feu, tout à fait. Mais je ne vous dirai pas lesquels. Parce qu'en plus, ce sera à des endroits qui ne se verront pas, en tout cas pas des élèves. Donc voilà. Et vraiment, je m'en sors pas là. Je m'en sors pas. Alors attendez, je me concentre. Bon, je pense qu'on va arrêter là le massacre. J'en ai déjà quand même bien retiré. Les racines sont impressionnantes, mais pour autant, je vais quand même laisser en pont pour le moment. À la belle saison, je vais avoir un boulot de rempotage en substrat de terre qui va être monumental, mais pour le moment, c'est encore un peu juste. Question température, question tout ça. Donc, on va rester là-dessus. C'est parti, je reprends mon godet et je la rempote et je vous reprends. Aïe, c'est fait. Donc, ça, c'est bon. Très bien. Next one. C'est parti. On y va pour la Dansoni Albo Variegata. Autre question d'élève, à laquelle je pensais tout en faisant le truc, tout en rempotant. Il y a des élèves qui me disent « Mais madame, vous connaissez... » Pardon, ils ne le disent pas avec cette voix-là. Je suis un peu caricaturale. « Mais madame, est-ce que vous connaissez d'autres youtubeurs ?» Bah oui, vous me prenez pour qui? Bien sûr, je connais d'autres youtubeurs. Enfin, connaître, je pense dans le sens, est-ce que vous êtes copine, vous parlez avec d'autres youtubeurs, quoi. Alors oui, absolument, j'en connais plein. Enfin, j'en connais. Je parle de connaître relativement bien, enfin, c'est-à-dire d'avoir échangé plusieurs fois avec ces personnes-là, je vais rincer. Aïe. Donc, du coup, oui, j'en connais. Alors, bon, vous l'aurez compris, je connais bien, on papote pas mal avec Karen, une petite plante, toujours pareil. Alors, elle, c'est la reine. Quand je lui dis, tu me fais trop d'honneur en parlant de mes vidéos dans les tiennes, elle me dit, non mais ça va, tu te détends, je ne suis pas un dieu, tu te calmes. Mais je le redis, et je le redis publiquement, Karen, c'est un honneur que tu me cites. Et donc on se laisse des vocaux sur Instagram, et c'est vraiment trop cool. Et elle est trop chouette, et on s'entend méga bien. Donc il y a Karen, il y a Jérôme, monsieur Jérôme Muat. Évidemment, vous aurez remarqué que on se fait des petites dédicaces régulièrement. Bon bah Jérôme, maintenant c'est pour toi. Donc Jérôme qui fait des vidéos plantes à mourir de rire et qui est un maître adorable et à mourir de rire. Et ça, on adore, on adore. Donc ouais, on papote. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé Jérôme, disons. C'est un peu ma faute, hein. Moi je suis nulle. Hein. Je suis nulle pour entretenir le lien à distance, c'est vraiment un gros souci, moi. Mais je vais te laisser un vocal juste après cette vidéo, si j'y pense. Toute belle. Qui d'autre que je connais bien, je connais même très bien parce que je suis carrément allée chez lui dans le Tarn. Souvenez-vous, j'avais fait des vidéos, c'était trop génial. C'est mon pote pépiniériste, plantes, etc. Mais lui, c'est plus les plantes d'extérieur, les variétés à cultiver, comestibles, la permaculture et compagnie. Mais c'est mon pote Rémi. C'est mon pote Rémi du Jardin des Merveilles. Donc oui, je le connais. On échange, pareil, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé, mais de temps en temps on se prend des nouvelles et c'est vraiment très cool. Donc voilà. Désolée, hein, je fais quelque chose en même temps que je vous parle. Un peu le concept de la vidéo également. Attendez, je vais me rincer les crayons là parce que c'est vraiment, non, je touche ma caméra. A few moments later. Bon, interrompu par une batterie pas chargée. Est-ce qu'on est étonné? Pas vraiment.
je vais profiter de cette phase de recharge de ma batterie pour laisser quelques messages à mes copains youtubeurs justement dont je parlais dans la vidéo, ouais, mon Dieu. Voilà, et je me suis dit, bon, ton appareil photo est en train de recharger, vraiment, est-ce que c'est pas l'occasion, c'est un signe du destin, est-ce que c'est pas l'occasion de leur dire que tu penses à eux? Donc je l'ai fait, j'ai pas de réponse pour le moment, et ça va venir. Donc je vous ai parlé de qui? Je vous ai parlé de Karen, je vous ai parlé de Jérôme, je vous ai parlé de Rémi. Et puis alors, il y a d'autres copains, d'autres copains youtubeurs. Alors copains plus ou moins, mais en tout cas des personnes avec qui j'ai échangé. Alors copains youtubeurs, les trackers compulsifs, bien sûr. Bien sûr. Alors si vous ne connaissez pas leur chaîne, allez-y, mais courez tout de suite. C'est vraiment, ils sont géniaux. Ils sont très drôles. Je les ai rencontrés parce que je suivais leur chaîne et j'ai fini par leur écrire au débeauté. N'hésitez pas à avoir du culot dans la vie. Vraiment, n'hésitez pas. Je vous jure, vous serez toujours récompensé. Au pire, vous aurez tenté votre chance. C'est pas grave. J'ai jamais eu de problème en ayant du culot. Ce qui est pourtant pas dans ma nature profonde à la base. Mais bon. Donc, je les avais contactés en leur disant, écoutez, je kiffe votre chaîne et j'ai montré un extrait de votre vidéo à des élèves pour un cours sur la météorologie. J'ai réussi à faire ça. C'était il y a quelques années et ils ont joué le jeu, ils ont dit mais trop bien, génial, et en fait ils ont fait des vidéos réponses, ils ont cité les élèves dans une de leurs vidéos, enfin bon bref, c'était génial, j'avais projeté leurs réponses aux élèves en classe, enfin c'était incroyable. Donc les garçons, bisous, je peux pas faire vraiment parce que j'ai les mains dans la perlite, mais voilà, donc je viens de leur laisser un message, en fait grosso modo je leur laisse un message une fois par an en leur disant ça va bien, et puis ils me répondent à chaque fois, ils sont trop mignons. Voilà, sinon, il y a qui d'autre avec qui j'ai discuté, Eline de la chaîne Plante Psy and Coffee, on a pas mal échangé à un moment, c'était très chouette. Voilà, on communique de temps en temps, donc pareil, j'ai laissé un petit message à Eline. Et puis, alors elle, vraiment pas besoin que je lui fasse de la pub, mais Laetitia du Corps, la Maison, l'Esprit, avec qui on a eu quelques petits échanges et qui est vraiment une fille très sympa et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et voilà. Alors en fait je me suis rendu compte, je vous disais que c'était un potos White Panther, mais pas du tout, pas du tout. En fait c'est bien un Enjoy, parce que le Panther je l'ai également, je vous le montre. Le voici, alors voyez-vous une différence? Moi pas du tout. Si, il a peut-être des splashes un petit peu plus diffus, bon bref. Et je me rends compte qu'il a extrêmement soif et que je vais le passer en hydro aussi, donc allons-y, c'est parti. Faut que j'arrose mes plantes, mais vraiment, mais j'ai mi-flemme, mi-pas le temps. Donc, super, bah écoutez, elles vont attendre. Voilà, donc pour le tour des personnes que je connais de la sphère YouTube. Après, je connais des Instagrammeurs également avec qui je discute, mais enfin, c'était pas la question, donc ne nous dispersons pas. Bon, et puis rapidement, parce que je sens que j'ai rechargé ma batterie, mais pas des masses. Donc il va falloir que je sois efficace, ce qui n'est pas ma qualité première, n'est-ce pas? Rapidement, les élèves, parce que c'est devenu un running gag de Madame Prévost ne fait pas de sport. Alors c'est vrai, je ne fais pas de sport, vraiment, je peux pas dire que je sois quelqu'un qui fasse du sport. Après, avoir 3 enfants et être prof en collège, je pense que c'est assez sportif dans l'ensemble. Je fais de la randonnée, quoique ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je fais... de la randonnée en pleine nature avec bivouac et compagnie, ça peut être éventuellement un peu sportif, donc ça, marcher n'est vraiment pas un problème pour moi. Mais j'ai des élèves, et j'ai notamment un élève, garçon, dont je citerai pas le nom parce que je suis pas sûre qu'il ait envie, qui m'avait dit, mais madame, vous arrêtez pas de dire que vous faites pas de sport, ok, mais vous n'avez jamais fait de sport. Pour lui, c'était mais pas concevable en fait. Alors écoutez, cher élève anonyme, si, en fait, carrément, j'en ai fait du sport. Non, alors, j'ai toujours détesté le sport. Ça a jamais vraiment changé. Potos Enjoy, rempoté, c'est parti. Non, j'ai jamais aimé le sport. Par contre, donc, alors, étant petite, j'avais fait de la danse classique. Je me suis fait virer d'école de danse. J'avais 6 ans. Bon, après, mes parents m'ont inscrit au tennis. Je me suis fait virer du club de tennis. Mais j'aimais pas ça, et à chaque fois mes profs étaient vraiment pas sympas. Donc peut-être que ça explique ma carrière future de prof. Je voulais être une prof sympa. Défi accompli. Et après, donc j'ai fait quoi? Danse, tennis.
Au collège et au lycée, il y avait un seul sport dans lequel je me caractérisais en EPS, parce que sinon vraiment j'étais nulle, mais vous pouvez pas imaginer, nulle dans tous les sports, sauf la course d'endurance. Alors là, moi, courir, voilà, j'étais taillée pour, tout allait bien, il n'y avait pas trop de technicité. Moi, courir des plombes, c'était pas un problème, au point que j'ai fait des concours départementaux, des crosses départementaux et nationaux, et j'étais pas mauvaise. Je courais. Courir, ça c'était, il n'y avait pas de problème. Évidemment, maintenant vous me diriez, va courir 1 heure, plutôt crever. Et ensuite, mais même avant ça, sur les coups de mes 8 ans, j'ai découvert l'équitation. Figurez-vous, l'équitation qui a été pour moi une révélation, parce qu'évidemment il y avait des animaux, alors j'étais comme un poisson dans l'eau. J'ai fait de l'équitation pendant des années. J'ai fait les championnats de France de CSO, j'ai fait les championnats de France de dressage, de concours complet. Donc j'étais bien, j'étais très bien. Après, j'en avais marre de la compète parce que vraiment, bon. Après, on pourrait en parler, mais c'est un milieu un peu spécial quand même, le milieu de l'équitation. Pas toujours des gens que bienveillants dans ce milieu-là, on va dire. Mais en fait, du coup, après, j'ai fait du spectacle équestre. Et pourquoi j'ai fait du spectacle équestre? C'est-à-dire des reconstitutions médiévales, des charges à cheval, des trucs comme ça. Bon, bref, on était en tenue d'époque avec des épées et tout. Non, mais l'autre jour, Madame Baudouin me disait, prof de musique, me disait, t'as eu 18 000 vies? Oui, tout à fait. I'm back. Donc oui, pourquoi j'ai choisi le spectacle équestre? Mais ça fait sens avec plusieurs choses, mais quand j'étais gamine et lycéenne, sous l'impulsion de mon grand frère Antoine, n'est-ce pas, j'ai énormément fait de jeux de rôle. J'adorais les jeux de plateau, les Donjons et Dragons et compagnie. Enfin voilà, j'ai eu une enfance bizarre. Hein. Et donc je faisais ça. Et ce qui m'a amené au tir à l'arc. J'ai également fait un peu de tir à l'arc. Bon, pas autant que mon grand frère, mais j'en ai fait. Donc je sais tirer à l'arc, sachez-le, ça ne sert à rien dans la vie, mais sait-on jamais un jour que ça me sera utile, en cas de fin du monde, ou j'en sais rien. Et donc, bah voilà, jeu de rôle, tir à l'arc, il fallait que je fasse du spectacle équestre, c'était obligatoire. Mais donc, voilà, alors il y a des gens, les gens qui connaissent pas l'équitation, qui vont dire ouais, c'est pas un sport, c'est le cheval qui fait tout. Mon frère m'a dit ça à un moment, et puis après je l'ai emmené en rando à cheval, et puis il a plus jamais dit ça. Il a eu mal au cul pendant à peu près 2 mois, et il a admis qu'effectivement c'était éventuellement un vrai sport. Donc, tout ça pour dire que oui, j'ai eu une vie sportive, entre guillemets, mais guère plus. Voilà. Donc mes enfants font du sport, ils font du handball, comme vous l'aurez peut-être compris. Je les accompagne bravement, je continue à ne pas trop kiffer le milieu du sport, je vous avoue, enfin voilà, bon... Alors je connais pas tous les milieux sportifs, mais bon, je m'y reconnais pas, je m'y sens pas forcément à l'aise. Puis avec mon gabarit, avec mon profil, les gens me rionnaient très facilement quand on parle de sport. Je comprends. Ah oui, non, et puis j'ai fait, alors bon, pareil, ça va vous faire marrer, mais j'ai fait énormément d'ashtanga yoga. En soi, tous ceux qui n'ont jamais essayé le yoga se disent c'est de la méditation à la con, c'est un truc de bobo. Bah allez-y, faites-vous 1h30 d'ashtanga yoga, vous allez dégouliner, mais comme un porc. Aïe, le panthère est rempoté. Donc une vidéo où finalement on apprend que la prof n'est pas qu'une prof, la prof fait des choses. Donc oui, je fais de la musique, enfin j'ai fait beaucoup de musique et je vais m'y remettre, parce que j'ai très envie de m'y remettre. J'ai fait du sport, oui, sachez-le, je n'ai pas toujours été que prof et plante, voilà. Loin de là, loin de là. Ah, et ben on en a fini, je crois. C'est un Coffee with Marie qui va me prendre 800 ans à monter, littéralement, parce qu'à chaque fois je dis ça va pas être beaucoup de montage, mais je peux pas m'empêcher de rajouter des gifs, des machins, des trucs. Bah l'air de rien, ça prend du temps. Mon plan de travail est dans un état second, hein, littéralement, mais enfin il a l'habitude à force, hein. Il est bien hydraté. Alors sachez que mon plan de travail est très bien hydraté, il n'a pas la peau sèche. Ça c'est sûr, avec toute la flotte et les merdouilles qu'il se prend, ce serait étonnant. J'arrête la vidéo là. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, bravo à vous. Écoutez, encore une fois, c'est formidable. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en commentaire? Vous pourriez mettre... Ah oui, d'ailleurs, avec Monsieur Robert, on a une super idée pour les mots de fin des vidéos.
Vous allez mettre... oh là là, j'ai pas d'idée. Vous allez mettre perlite en commentaire. Allez, hop. Perlite, que j'ai même pas utilisé. J'ai utilisé Dupont, mais c'est pas grave. Le manque de cohérence fait sens dans cette situation. Donc, perlite en commentaire. Et puis, bah écoutez, prochaine vidéo... Je ne sais pas, j'ai une élève qui veut absolument que je réponde à une de ses questions et vraiment c'est une question qui la concerne de façon intestine. Donc je ne citerai pas l'élève en question, mais je vais faire la vidéo. Ouais, ce sera peut-être une FAQ élève, mais après je m'engage à rien. Et surtout les vacances arrivent et avec Monsieur Robert, on a décidé de faire des vidéos. Au moins 2 vidéos. Au moins 2. Une vidéo sur les grenouilles, je vous tease direct, et parce qu'il va attaquer sa face grenouille avec ses élèves. Cherchez pas à comprendre. Et deuxième, donc ce sera la deuxième transparlote de la chaîne. Rappelez-vous, on en avait fait une déjà qui avait duré 1000 ans sur les monstres dans la littérature et tout. Donc ce sera une deuxième vidéo transparlote, et je vais faire ma première vidéo interview d'un collègue, une collègue, enfin bon, bref. Et donc là, ce sera Monsieur Robert qui va nous expliquer son parcours de prof. Et moi, je me réjouis. Mais nous tournerons ces vidéos dans un lieu mystérieux. Vous allez voir, ça va être incroyable. Je n'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. Puis bah écoutez, à la prochaine. Des bisous.